Salut à tous, bienvenue à ma vidéo d'initiation à la modélisation 3D dans FreeCAD. Nous allons voir aujourd'hui donc les bases du logiciel et pour ce faire, nous allons prendre comme modèle deux pièces simples des dossiers de définition Ibarakel qui regroupent les fonctions de base d'un logiciel de CAO. La première pièce que nous allons voir est le support moteur du dossier de définition VTLXX. Donc, c'est cette pièce, je vous la montre. Donc, c'est la pièce 27, donc c'est celle-ci. Et ici, on retrouve le plan. Cette pièce, comme son nom l'indique, vient supporter le moteur. Donc, si on regarde le dossier de l'assemblage, donc c'est cette pièce qui est ici, qui vient être fixée avec deux vis, dont le moteur vient s'assembler dessus. La deuxième pièce que nous allons voir, en fait, c'est le Lego, donc la tête du Lego, donc, qui est ici. Donc, pour ce dossier de définition, c'est cette pièce, avec le plan qui est ici. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les dossiers de définition, ils sont téléchargeables donc, sur le site www.ibarakel.com qui est ici. Et j'ai fait une vidéo qui explique le fonctionnement de mon site. Voilà, donc voici les deux pièces qu'on va prendre comme modèle pour vous initier à FreeCAD. Lorsqu'on lance FreeCAD, on arrive sur cette page appelée page de démarrage ou Start Page. Donc sur cette page, on retrouve donc un menu rapide pour accéder à des projets, les fichiers récemment utilisés, les dernières nouveautés de FreeCAD et les dernières montées en version donc sont disponibles ici. Dans cette partie, vous allez voir donc tout ce qu'il y a comme tutoriel et toutes les informations nécessaires à l'éprouvement de FreeCAD. Et le dernier lien, en fait, c'est les exemples de projets qui sont fournis par le wiki FreeCAD. À gauche, on retrouve la vue arborescente ou l'arbre de création, qui est ici. Au-dessous, il y a les propriétés avec deux onglets, l'onglet Vue et l'onglet Données. En haut, vous avez les barres d'outils qui sont actuellement grisées pour la plupart. Dans cette barre, il y a ce qu'on appelle le sélecteur d'atelier. Donc, lorsqu'on le déroule, on a actuellement 23 ateliers. Et pour ce qui nous concerne, nous allons commencer par étudier 3. Donc, il y aura part design et draft. Nous allons rentrer dans l'atelier part, qui est ici. Donc, les icônes ont changé, mais ils sont encore grisés. Donc, pour ce faire, il faut créer un nouveau document. Donc, nous allons faire donc, fichier nouveau ou CTRL-N. Et vous voyez que les icônes ne sont plus grisées. Ici, il y a dans la fenêtre de l'arborescence, il y a un nouveau lien qui est apparu. Donc, c'est le nom de notre fichier. Et si on regarde en bas, on a également l'onglet sans nom. Donc, c'est le nom de notre fichier par défaut. Et on peut naviguer de la page de démarrage à notre fichier. Donc, nous allons supprimer l'onglet Start Page qui ne nous sert pas. Donc, voilà. Et on va commencer à designer la première pièce qui est la pièce du support moteur. Donc, pour ce faire, nous allons créer donc, une forme primitive donc, qui sera un cube. Donc, dans cette barre d'outils ici, vous avez toutes les formes primitives. Nous allons sélectionner cube, qui est ici. Mon cube a été créé. Maintenant, nous allons voir les fonctions de base du logiciel. Donc, lorsque la souris traverse la pièce, donc les faces se mettent en jaune. Pour sélectionner une face, il faut cliquer donc dessus avec la clic gauche de la souris, comme ceci. Pour sélectionner plusieurs faces, donc c'est CTRL et vous sélectionnez les faces que vous voulez. Pour translater, donc c'est CTRL, clic droit. Et là, vous translatez donc de gauche à droite et de bas en haut. Pour tourner la pièce, donc c'est Shift, CTRL droit. Et vous pouvez tourner comme ceci. En bas à droite, ici, vous avez le repère avec les trois axes X, Y, Z qui vous permet de vous repérer dans l'espace. Analysons le plan 2D.
donc du support moteur. Donc, il y a plusieurs façons de designer cette pièce. Moi, je vais commencer par designer la base qui fait 92,6 de longueur et 48,7 de largeur avec une hauteur de 3 mm. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, on y va. On est ici. Donc, je vais cliquer sur mon cube. Et ici, dans l'onglet Données, donc vous avez vous avez la box et les paramètres de la box. Donc, vous avez Length qui est la longueur, Width qui est la largeur et Hence qui est la hauteur. Donc, on va renseigner les champs et paramétrer cette box. Donc, alors, la longueur, donc c'est 92,6. Donc, 92,6. La largeur, donc c'est 48,7. Donc, 48, merde, 48,7. Et la hauteur, c'est 3 mm. Et puis, je clique ici pour dézoomer. Voilà, donc on vient de créer la base de notre pièce. Maintenant, on va dessiner la partie cylindrique de la pièce. Donc, c'est la partie de 3 mm en forme de tube et qui va tout au long de la plaque. Donc, il fait une longueur de 48,7, de diamètre 40 et d'épaisseur 3. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, pour ce faire, on retourne sur FreeCAD. On va sélectionner donc le plan de face, donc ici. Donc, ça va être le plan XZ. On va cliquer OK. Donc, on va se remettre sous l'esquisse avec le quadrillage qui nous indique bien qu'on est bien dans l'esquisse. On va sélectionner l'icône cercle. On va créer un cercle. Alors, on va commencer par positionner le cercle. Donc, on va cliquer donc, sur le centre du cercle et sur Cadenas qui sera ici. Donc, le cercle sera positionné donc, à 20 mm par rapport au bord. Donc, on met 20 mm. Et il sera positionné donc, à la moitié de la pièce, donc, qui est de 92,6 divisé par 2. Donc, on fait donc 92,6. 92,6 divisé par 2. On peut mettre directement la valeur 46,3. Et pour finir, on va mettre le rayon qui est de 40 mm. De 20 mm et de 40 de diamètre. Donc on met 20 mm ici. Et on clique sur OK. Voilà, notre esquisse donc est verte, donc est bien positionnée. Et maintenant, on va donc créer le deuxième cercle, donc, qui sera distancé de 3 mm par rapport au premier. Donc, on va cliquer donc, sur cercle. On va se positionner au centre. On va le positionner ici. On va sélectionner donc le rayon de 17. Donc, de 20 moins 3. On met 17. On fait OK. Donc là, tout est bien positionné. On est à 20. On est ici. Maintenant, on peut sortir de l'esquisse. Donc, on va sélectionner maintenant la fonction donc, protrusion ou extrusion. Ça va dépendre des logiciels, mais FreeCAD utilise cette nomination. Donc, on va l'utiliser. Donc, en paramètre, on va mettre donc, la longueur de la plaque, la largeur de la plaque qui est de 48,7. Donc, 48,7. On va sélectionner, parce qu'on vu que l'opération se fait dans la partie inversée, on va sélectionner donc la case donc inversée. Et on va bien se positionner. On fait OK. Et là, on fait OK. Donc là, on vient de créer notre deuxième solide, qui sera le cylindre. Maintenant, on va utiliser la fonction retrait pour donner à la pièce donc la forme divisée en deux. Parce qu'en fait, le tube ne fait pas
360 degrés, mais il fait bien 180 degrés. Donc, on va donner cette forme à ce tube. Donc, pour ce faire, on va utiliser la fonction retrait. Donc, première chose à faire, c'est qu'on va rentrer dans l'esquisse. On va se mettre sur le plan XZ, donc le plan de face. Et on va dessiner un rectangle, comme ceci. On s'assure bien que le rectangle englobe toute la pièce qu'on veut retirer, en fait. On va le positionner donc avec le cadenas ici, avec une hauteur de 20, parce que le diamètre de la pièce fait 40. On fait OK. La distance ici n'est pas trop importante. Il faut vraiment s'assurer que le rectangle englobe la partie qu'on veut découper. Donc on va sortir et on va appliquer donc l'opération de protrusion. On va donner la longueur donc de la pièce, donc ce sera 48,7. 48,7. Pareil, on va faire inverser. On va même donner 49. On va donner une valeur supérieure, 49. Ici, on fait OK. On va sélectionner cette pièce et sélectionner donc fusion. Et on va retourner déjà dans la partie part. Et on va sélectionner l'opération booléenne, exécuter une soustraction sur deux formes. Et voici le résultat. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a bien la forme désirée par rapport à notre plan. Et vous voyez bien que dans l'arbre de création, il y a une nouvelle entité qui a été créée qui s'appelle cut. Donc, on est OK. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les chanfreins ici et ici. Et on va également faire les congés qui sont ici. Alors, pour les congés, donc on retourne dans l'atelier par design. On va donc sélectionner l'arête. Donc l'arête, c'est la jointure entre deux solides. Donc là, c'est une ligne. Et on va sélectionner l'icône congé. On va paramétrer à 10 comme sur le plan. 10 mm ici. Et on fera pareil de l'autre côté. Qui sera où? Il faut sélectionner d'abord l'arête. Sinon, ça ne marche pas. Et on fait 10 mm. Maintenant, on va faire les chanfreins. Donc, les chanfreins, ils sont de combien? Les chanfreins sont de 45 degrés, mais il n'y a pas la distance. C'est pas grave. Donc, on va faire ça. On va se mettre... On va sélectionner donc l'arête ici. L'icône chanfrein. On met à 10. Non, 10, pas 19. On met à 10 ici. On fait OK. On fait pareil de l'autre côté. Alors, on peut sélectionner plusieurs arêtes. Hein, c'est ce qu'on va faire. On va sélectionner celui-ci. Contrôle celui-ci. Et contrôle celui-ci. On fait chanfrein. Et on fait 10. On fait OK. Donc là, voilà. On vient de créer donc on vient de créer notre support de moteur. Il va rester que les deux trous à faire. C'est ce qu'on va faire. On va sélectionner donc l'esquisse. On va se positionner sur le plan XY. Donc là, on est bien positionné. Ici, on va dessiner donc. On va faire un petit coup ici. Là, on est bon. Sélectionner donc notre cercle ici. Qui sera donc là. Il est ici. On va se positionner correctement. Donc le cercle qui est là. On va le côté, donc c'est un cercle de
Ok, donc diamètre 5. C'est ça, donc diamètre 5 mm. On va le positionner donc avec le cadenas ici. Donc l'élément de référence donc sera de 10. Non, plutôt de moins 10. Et là, on va se mettre à donc 48,7 divisé par 2. Ça va correspondre au milieu. 48,7 divisé par 2. Là, on est bon. On va mettre un deuxième trou ici. Donc, on va aussi positionner donc à 24,35 ici. Donc 24,35. On est OK. Donc diamètre 5 avec ça, donc diamètre 5 mm. Et qu'on va positionner donc par rapport au bord à donc moins 92,6. 92,6 moins donc le rayon qui sera de 2,5. 2, qui sera de 5, pardon, fois 2 qui fait 82,6. Donc là on fait OK, on sort de l'esquisse. Là on va donc sélectionner notre fonction donc protrusion ici. On fait OK, on met 10 mm, on peut mettre plus, mais 10 mm c'est parfait. On fait OK, on retourne donc dans Part et on sélectionne donc l'opération booléenne. Donc on sélectionne donc la pièce chanfrein et Part et on sélectionne l'opération booléenne exécuter une soustraction sur deux formes qu'on connaît déjà. Et là notre pièce vient d'être créée. Nous avons terminé donc la pièce support moteur. Nous allons maintenant enregistrer donc notre pièce, donc fichier enregistrer ou enregistrer sous comme vous voulez. Donc moi je vais le mettre ici et je vais l'appeler support moteur. Je vais enregistrer. Voilà, maintenant on va faire la deuxième pièce. Donc la deuxième pièce qui est donc la tête du Lego. Donc du dossier de définition leg XX qui est téléchargeable donc sur www.ibarakel.com. Donc c'est cette pièce. Donc avec cette pièce, je vais vous montrer donc une fonction qu'on n'a pas vue. C'est la fonction révolution qui permet de faire des pièces cylindriques complexes en une opération et qui est très très pratique lorsqu'on veut faire du design en 3D. Donc allons-y. Donc on retourne sur FreeCAD. On fait fichier, nouveau projet, nouveau document. On peut fermer donc le support moteur parce qu'on a enregistré. On va commencer donc par sélectionner, donc aller dans l'atelier Part Design. Sélectionner donc un plan. On va prendre le plan YZ. Et on va dessiner l'esquisse. Allez, c'est parti. Donc, on va sélectionner donc l'icône créer une polyline. Alors, on va dessiner grossièrement la pièce.
clac, clac, attends, je regarde. Donc, comme ceci. Bon, je fais comme ça. Comme ceci, à peu près comme ça. Oups, c'est pas ça. Comme ceci, comme cela, comme cela, comme cela et comme cela. Donc là, j'ai dessiné la pièce. Voilà. Échappe pour sortir. Et maintenant, je vais coter cette pièce pour avoir les dimensions désirées dans le dossier de définition. Donc, on va commencer la cotation. On va commencer par les diamètres. Donc, on va commencer par celui-ci. C'est le plus grand qui sera ici, là. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc, c'est un diamètre 14 mm, donc rayon de 12. On va sélectionner donc le cadenas pour positionner à 12. Ici. Et ici, on a une longueur de... On a une longueur donc de... On a une longueur de 10 mm. Ici, on va mettre 10 mm. Ici. Ici, c'est 10 mm, comme sous le plan. Là, je fais juste que de lire le plan. On a 10 mm ici et on a 14 mm par rapport au bord. Donc, on a 14 mm par rapport au bord. Alors, si on fait ça, alors 14 mm, donc ce sera, j'aurai donc, c'est vrai qu'il n'y a pas entre ça et ça. Donc, je mets bien 14 mm ici. Donc, voilà. Ici, c'est... J'ai 6, une hauteur de 6 ici et un diamètre 6 ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, entre ça et ça, en vertical, donc j'en ai 6. Ici, j'en ai 6. Et pareil de l'autre côté. Donc, ici, j'en ai 6 aussi. Donc, en horizontal, je mets 6. Je mets 6. Je mets 6 et 6. Là, j'ai une longueur donc, de 5 mm ici. C'est ce que je vais faire. Donc, ce sera entre... Ce sera ça. Donc, ce sera donc 5 mm. Voilà. Alors, qu'est-ce qui manque comme cote? 12 mm. Donc, les 12 mm seront entre ça et ça. Donc, je fais donc, vertical. Donc, je vais mettre 12 mm. Donc, pas 12, mais 6 parce qu'on est dans le rayon. Donc, ce sera 6. Ce sera combien ici? Ce sera... Non, non, ici, ce sera... Ah non, c'est moi, j'ai déjà mis, ce sera... Donc, de là, là, il y aura 6. De là, là, ce sera 3. Je me suis trompé. Donc, là, c'est 3 mm. Et là, ce sera 6 mm. De là à ici. Donc, en vertical, ce sera 6 mm. Donc là, c'est une esquisse assez complexe, mais vous verrez que le résultat sera vraiment, vraiment, vraiment efficace. Donc, il va manquer quoi? Il va manquer donc celui-là. 12, 14, 10, 7. Alors, j'ai bien 7 mm ici. Non, il manque les 7 mm. Donc, je vais mettre ici 7 mm. Donc, entre ça et ça, donc en horizontal, j'aurai donc 3,5 mm. Parfait, c'est déjà bien positionné. Et donc là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon.
Donc là, je peux sortir de mon esquisse. C'est ce que je vais faire. Donc je vérifie quand même ici. Il y a un plan ici. Non, ça, j'en ai pas besoin de ça. Ça, je peux le supprimer, celui-là. Par contre, il y a 1 mm entre... Donc là, j'ai bien ici, et j'ai bien 1 mm entre ça et ça. Ok, mais là, je nomme. Et là, on va mettre... Donc, comme sur le plan, on a... Donc, c'est 12. Donc, c'est pas 12, mais c'est 7. C'est 7 mm. Là, on est bon. On sort de l'esquisse, comme ceci. Et on va sélectionner la fonction qui est juste là, qui s'appelle révolution d'une esquisse sélectionnée. On va sélectionner donc cette arête ou l'esquisse en fait. On va cliquer donc dessus. Et notre Lego se crée automatiquement. Il va manquer donc les deux congés. C'est ce qu'on va faire. Hein. On va cliquer donc sur l'arête ici. On fait OK. La révolution a été créée. On va cliquer sur l'arête ici. On va faire donc notre congé qui est ici. On clique sur l'arête ici. On fait OK. 1 mm. Et on fait la deuxième arête. Notre congé qui est ici. Et notre congé sera donc de 0,5 mm. Et on fait OK. En deux opérations, on a fait donc la tête du Lego. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin sur FreeCAD, vous voulez voir les fonctions avancées, parce qu'en fait, là, ce qu'on a vu, c'est les fonctions de base. Si vous voulez voir les fonctions avancées de ce logiciel, je vous propose une formation gratuite d'1 heure sur FreeCAD. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. À la plus.